Bonjour messieurs, nous savons Edouard Lambal, anciennement maire de la commune d'Oussouye. Voilà, mais aujourd'hui, ce n'est pas la casquette que vous portez. Vous êtes un homme politique aussi, je crois que vous êtes à la tête d'un mouvement. Déjà présentez-vous amplement à nos téléspectateurs. Je m'appelle Edouard Lambal, ancien maire de la commune d'Oussouye, président du mouvement Ado Oussouye, responsable APR de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la commune d'Oussouye. Aussi, vous venez de créer tout récemment un collège des cadres républicains au sein duquel vous occupez aussi une fonction importante. Il y a également le collège, justement, qui est un cadre qui nous permet aujourd'hui de discuter avec tous les fils de ce département pour œuvrer dans le sens de pouvoir soutenir la politique de notre parti, la politique de notre coalition et également le candidat que nous avons, en l'occurrence le Premier ministre Amadou Ba. Pensez-vous que ce cadre est bien dans un bon cadre de fonctionnement? Oui, nous l'espérons parce que déjà c'est un cadre qui est en train de régler beaucoup de choses dans ce département, puisque le premier objectif de ce cadre, c'est juste l'unité, puisque nous savons que nous sommes dans une localité où véritablement il y a beaucoup de divisions, de sensibilité dans la politique, c'est normal. Mais ce cadre, justement, se positionne aujourd'hui pour regrouper tous les responsables et même les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar dans ce département afin de pouvoir véritablement asseoir une logique de victoire au soir du 25 février 2020. Revenir aussi sur l'objet de la rencontre. La rencontre d'aujourd'hui, justement, c'est un prétexte pour remercier Madame le ministre Victorine Ndeye qui a financé les femmes de la commune d'Oussouye. Et ici, il y a juste le comité qui a été convoqué par la présidente Ndeye Jamila, qui a convoqué le comité pour essayer de discuter sur les modalités, sur le fonctionnement de ce financement qu'ils ont déjà reçu à hauteur de 10 millions pour ce qui est seulement de la subvention. Mais il y a également 10 millions qui sont injectés dans le bloc maraîcher des femmes d'Oussouye et qui sera injecté évidemment par du matériel qui est déjà normalement en cours pour être installé pour véritablement permettre de régler les problèmes que les femmes ont décelés dans ce bloc maraîcher. Et je pense que c'est véritablement une grande solution. Donc on est là pour justement parler de ça, de ces financements, mais aussi une occasion pour féliciter, rendre un hommage vibrant à Madame le ministre et à travers elle, le Premier ministre Amadou Ba, qui l'a instruit, parce que rappelez-vous qu'il y a une semaine, il était là, et dans nos échanges, Madame le ministre a été félicitée par Amadou Ba de son acte qu'elle a posé à l'endroit des femmes du département, je dirais, parce que à travers d'autres communes, à l'image de la commune d'Oussouye, les femmes ont été financées. Et je pense que véritablement c'est une occasion pour moi de lui rendre un hommage vibrant, de lui dire merci pour ses gestes et toujours de demander à ce que le travail puisse continuer. Parce que le financement n'est jamais suffisant, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Les femmes, c'est des braves femmes qui sont confrontées à de sérieux problèmes, mais qui véritablement aujourd'hui, même si déjà on dit merci à ce financement à hauteur de 20 millions, parce qu'il faut le dire, la subvention c'est 10 millions et 10 millions pour le bloc maraîcher. Il y a également ce matériel, donc les tricycles qui sont là. Et je profite aussi pour signaler que, pour le remerciement, il faut aussi dire ce qui a été fait ici.
la dame, Madame le ministre, a eu à financer à titre individuel, à appuyer des gens lors des fêtes de Korité, Tabaski et autres, mais à titre individuel, des appuis consistants pour leur permettre au moins de subvenir à certains besoins par rapport liés à la fête. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Et il y a aussi des jeunes qui sont en train d'être recrutés. Il y a déjà ici, au niveau de la commune, un jeune qui est recruté dans le cadre des financements des bourses familiales. Donc il y a un jeune qui est là, qui sert de relais et qui a aujourd'hui un salaire. Pourtant, il était véritablement dans le chômage. En dehors de ces jeunes, aujourd'hui, avec les tricycles que nous avons, toujours dans le cadre de l'employabilité des jeunes, il y aura des jeunes qui seront recrutés, qui vont s'occuper de ces tricycles et appuyer l'association, le réseau des femmes, et aussi s'appuyer eux-mêmes parce qu'ils pourront au moins avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est important. Aujourd'hui, c'est un moment, en tout cas solennel, pour rendre un hommage vibrant à Madame le ministre Victorine Ndeye et toujours solliciter qu'elle continue à appuyer les femmes et les jeunes également, parce que c'est ce que nous voulons pour la bonne marche de notre localité. Elle le fait et nous voulons quand même qu'elle puisse augmenter s'il y a toujours des possibilités, parce que là, c'est sûr que le comité a travaillé parce qu'ils ont l'expérience. Depuis 2016, le réseau existe et elles ont l'habitude de travailler dans le cadre des financements. Et je souhaite que, après quelques résultats, que Madame le ministre revienne injecter des fonds pour leur permettre de continuer à vivre, parce qu'il y a le volet formation aussi qu'on aimerait appuyer, parce que souvent les femmes sont formées et pour travailler, après la formation, il n'y a pas de suite. On aimerait que quand elles sont formées pour la transformation des fruits et légumes et autres, qu'après, qu'elles puissent avoir des financements pour faire cette transformation. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre à faire des savons ou de la savonnerie ou autre, et après, vous gardez ces compétences sans pouvoir produire quelque chose, gagner pour l'intérêt de... Tout à fait. Voilà. Donc ce qui veut dire que, voilà, justement, on est dans un contexte électoral. Madame Victorine Ndeye, en Kédish Ndeye, reviendrait en tant que ministre pour poursuivre comme ils sont ses actions, au cas où, n'est-ce pas, non, que justement votre coalition sortirait vainqueur de ces joutes électorales de février 2024. Et ça veut dire que par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer, il y a un sursaut militant à même de pouvoir vous rassurer de cette victoire présidentielle qui pourrait donner les coups de franche à Madame la ministre de la microfinance à pouvoir continuer ses œuvres de bienfaisance en faveur de vos militantes. Voilà, je pense que nous pouvons dire que Madame le ministre a bien compris cette démarche. C'est pourquoi concrètement, elle est en train de poser des actes concrets, pour le dire, pour le répéter. Et c'est parce qu'il y a une nouvelle forme de politique. La politique théorique, je crois que Madame le ministre a compris qu'il faut poser des actes, il faut donner, il faut remettre aux femmes des moyens qui puissent leur permettre de pouvoir réaliser certains petits projets. Et dans cette dynamique, je pense que les militants, et surtout les militantes, parce qu'aujourd'hui on compte plus sur les femmes, quand on parle de politique, c'est les femmes, les jeunes également. Donc si aujourd'hui elle impacte réellement par ce qu'elle pose comme acte, elle impacte sur les femmes et sur les jeunes, je pense qu'on peut espérer à une victoire éclatante au moment des élections qui vont arriver bientôt. Okay. Parlant de victoire, monsieur le maire, on va parler de la victoire de nos Lions à la CAN en Côte d'Ivoire, qui vient de faire un parcours sans faute, un carton plein, dit-on,
lors donc des matchs de poule. Avons-nous encore le droit d'espérer la même performance, même de nous ramener encore la Coupe au Sénégal? Nous avons cet espoir puisque nous sommes en train de chercher à reprendre la Coupe, puisque elle est toujours sous nos mains. Donc souvent on dit qu'être champion, c'est facile. Mais demeurer champion, c'est ça le problème. Mais je pense qu'avec ce que nous sommes en train de voir par rapport à la prestation des jeux, nous osons espérer que la Coupe reviendra au Sénégal et ça nous permettrait à cette période de campagne, parce que certainement elle arrivera au bon moment de la campagne pour encore renforcer la coalition à travers le président de la République et le Premier ministre et le ministre du Sport et l'ensemble du gouvernement. Donc ça pourrait être un déclic pour nous accompagner dans cette activité politique qui pourrait nous permettre justement d'aller vers une victoire au soir du 25 février 2020. Nous vous remercions énormément, M. Lambal. Voilà, merci. Toujours.